Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous enseigne la Mehares et Bito, un homme qui va fiancer sa fille. Que signifie fiancer sa fille? Donc dans Masechet Ktubot, comme dans tout Sefer Nashim, comme c'est donc le din dans la Mishnah, dans la Gemara, les Hirousin, les fiançailles, c'est en vérité les Kiddushin. Le moment où elle reçoit l'argent, une bague, et que le Khatan lui dira Areat Mekude Shetli. Nous verrons encore par la suite que jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est le père qui recevra les Kiddushin pour sa fille. Et même le prix des Kiddushin restera au père. C'est un droit que la Torah lui a donné. Il peut marier sa fille et garder même l'argent des Kiddushin pour lui. Il n'est pas obligé de garder cet argent. Il peut lui remettre la bague, lui donner cet argent, mais la Torah dit que c'est à lui, s'il veut faire un cadeau à sa fille, il peut bien sûr faire ce cadeau. La Mishnah nous dit là, Amehares et Bito, celui qui a fiancé sa fille. Donc il a reçu des Kiddushin pour sa fille. Vegersha, puisqu'elle a reçu des Kiddushin, elle est donc femme mariée. Si son mari veut la divorcer, il doit lui donner un get. Vegersha, il l'a divorcée avant même de s'être marié, c'est-à-dire d'être rentré sous la choupa, d'avoir vécu avec elle. Il lui donne un get. Ou bien Ersa, le père a fiancé sa fille, a reçu des Kiddushin et le Khatan est décédé, Venit Armela, elle est devenue veuve. Eh bien, quel sera le din de la Ktuba? Puisque, d'après le Tana de la Mishnah, il y a une Ktuba pour la Roussa, c'est une machloket dans la Gemara. Est-ce qu'il y a une Ktuba seulement à partir du mariage, c'est-à-dire de la Choupa, ou il y a une Ktuba même à partir de Kiddushin? D'après certains, dans la Gemara, c'est uniquement lorsque il y a la choupa et qu'il va vivre avec elle, c'est là qu'il s'engage à donner, en cas de divorce ou de décès, le montant de la ktuba, le mataim, le mané ou mataim. Mais lorsque elle s'est juste fiancée, là il y a une machloket. Le Tana de la Mishnah pense qu'il y a une ktuba même pour la haroussa. Donc, le père a reçu des kiddushin, elle est mariée à Réhouven, Réhouven la divorce, Réhouven décède. Elle va donc prendre l'argent de sa ktuba. Pour qui est cet argent? Eh bien, ktubata shelo. Le montant de la ktuba, c'est pour le père. C'est le père qui recevra cet argent. Mais, dans le cas où ici, avec Gersha, ici, avec Nitarmela, si le père n'a pas seulement reçu des kiddushin, mais il a aussi fait rentrer sa fille sous la choupa, il y a eu un mariage, et ensuite elle a divorcé. Ou ici, avec Nitarmela, ensuite, elle est devenue veuve. Après le mariage, le père n'a plus de droit sur sa fille et Ktubata Shela, la Ktuba sera pour elle. Nous dit le Barthénora, le Chidouche, c'est qu'on ne tient pas compte du moment où la Ktuba a été écrite. On parle à partir du moment où elle doit recevoir sa Ktuba, puisqu'à ce moment-là, elle avait déjà été mariée. Lorsqu'une fille est mariée, le père n'a plus de droit sur sa fille. D'ailleurs, le père ne peut marier sa fille, recevoir des kiddushin pour sa fille, tant qu'elle ne sait pas, elle n'est pas entrée sous la choupa. Donc si le père a reçu des kiddushin, il a marié sa fille, et qu'ensuite elle divorce ou le mari décède, le père ne pourra plus recevoir une autre fois des kiddushin d'un autre homme, bien que sa fille ait encore moins de 12 ans. La Torah lui a donné un droit une seule fois jusqu'au mariage de sa fille. Donc de même pour la ktuba, une fois qu'elle a été mariée, qu'elle est rentrée sous la choupa, la ktuba est à elle. Rabbi Yehuda Omer Arishona Shelav. Rabbi Yehuda nous dit, lorsque il y a deux cas, c'est-à-dire la première, Arishona Shelav, c'est-à-dire la première Ktuba dit Rabbi Yehuda, étant donné qu'elle avait été écrite alors qu'elle n'était pas encore mariée, eh bien c'est le père qui recevra la Ktuba. Parce que pour Rabbi Yehuda, on tient compte du moment de l'écriture de la Ktuba. Donc au moment où il a écrit cette Ktuba, elle n'était pas encore massée sous la choupa, il n'avait pas encore vécu avec elle, donc l'argent est encore au père. Amroulo les Chachamim ont dit non, Miché ici, mais dès qu'elle est rentrée sous la choupa, elle n'avait Rishutba. Le père n'a plus de prise sur elle, et donc à ce moment-là, à partir de ce moment-là, l'argent revient à sa fille et pas au père, étant donné qu'elle s'est mariée. Donc voici ce que le Tana nous
nous enseigne ici, et nous retrouvons avec une autre Mishnah, un nouveau sujet, Bezrat Hashem, pour la prochaine Mishnah.